Les histoires qui vont suivre proviennent tous de documents officiels déclassifiés par la CIA. Pas de théorie du complot ici. Dans cette vidéo, je te présente 10 secrets que la CIA aurait tout fait pour enterrer depuis plus de 70 ans. Le projet Blue Book n'a jamais vraiment dit la vérité. Entre 1952 et 1966, l'UR Air Force a mené une vaste enquête appelée Project Blue Book. Et officiellement, son but c'était d'étudier les ovnis pour évaluer s'ils représentaient une menace pour la sécurité nationale. Ce qui, on va se le dire, un peu normal. Si E.T. débarque, tu veux quand même avoir une longueur d'avance sur lui. Mais en réalité, c'était un outil de désinformation, contrôlé directement et influencé par la CIA. Sur les 12 618 observations recensées, 701 n'ont jamais pu être expliquées. Mais au final, le rapport officiel a conclu que rien n'indiquait une menace extraterrestre. On parle d'équipes de plusieurs personnes qui investiguent sur des cas d'apparitions rapportés. Mais au bout des enquêtes, plus de 700 restent inexpliqués. Et on doit se dire que ils ont interrogé des témoins, ils ont consulté des vidéos, ils ont vu des images. Il y a même des mémos internes qui ont montré que la CIA avait demandé de ridiculiser les témoins et d'utiliser les médias grand public pour éteindre la peur. Et surtout, de garder certaines données classées. Et ils ont filtré des rapports, bloqué des preuves vidéo et parfois même modifié des témoignages complets. Plusieurs officiers qui ont travaillé sur le projet ont admis plus tard que certaines preuves n'ont jamais été rendues publiques. Alors dans ce cas, on peut se poser une question. Est-ce qu'ils cachent vraiment quelque chose? Puisque si c'était seulement pour pas apeurer le public, pour rien et créer une hystérie collective, on se rappelle de la guerre des mondes, une des conclusions, c'est qu'il y a probablement quelque chose à cacher. Et certains cas auraient même été transférés dans un autre programme totalement secret. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Mais la question vient, pourquoi classer un projet si tout ce qu'il contient est inoffensif? Tu savais que la CIA a testé la télépathie pour parler avec des aliens dans les années 70 et 80. Un programme ultra secret appelé Project Stargate a été lancé par la CIA et l'armée américaine. L'objectif officiel, utiliser la vision à distance pour espionner l'ennemi. Sauf que les documents déclassifiés montrent que certains participants ont été envoyés pour observer des structures sur Mars. Un rapport daté de 1984 montre un visionnaire décrivant une base ancienne avec des êtres grands, fins, vêtus de robes et parlant de catastrophes planétaires. Et c'est pas un cas isolé, parce qu'il y a un autre voyant. Et de la façon que ça fonctionnait, c'est qu'on leur mettait dans une enveloppe une feuille avec une date et un lieu ou des localisations géographiques. Et dans ce cas-là, la personne sur son carton avait Mars comme planète et 1 million d'années avant Jésus-Christ. Et il dit avoir vu des pyramides. Et je veux juste être clair. Tout ce que je dis dans cette vidéo provient de documents officiels, déclassifiés de la CIA et les liens vont être dans la description. Le crash de Roswell, une version officielle qui change avec le temps. Tu crois connaître l'histoire? Détrompe-toi. Parce qu'en juillet 1947, un fermier découvre des débris étranges dans son champ, près de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'armée annonce avoir récupéré un disque volant. Puis, 24 heures plus tard, elle se rétracte. Non, c'est en fait un ballon météo. Fin de l'histoire. Pas vraiment. Parce qu'en 1994, la CIA et l'Air Force publient un nouveau rapport. Mais cette fois, ils disent que c'était un ballon espion top secret du Project Mogul, qui était destiné à détecter des essais nucléaires soviétiques. Ok, mais pourquoi attendre 50 ans pour dire ça? Et surtout, pourquoi des dizaines de témoins civils, militaires, médecins jurent avoir vu des corps non humains? Ils ont même reçu des menaces. Certains documents internes suggèrent que des éléments biologiques ont bel et bien été récupérés, mais que leur origine reste confidentielle. Et les documents déclassifiés par la FOIA révèlent des phénomènes très inquiétants. La CIA a elle-même reconnu des phénomènes aériens qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Et grâce au Freedom of Information Act, plusieurs milliers de pages de documents secrets ont été rendus publics. Et dedans, c'est des rapports d'agents de terrain, des diplomates et surtout des observations inexplicables d'objets volants dans des zones militaires
très sensible. En 1976, un document détaille un incident en Iran. 2 pilotes militaires tentent d'intercepter un objet lumineux et leur système tombe tous en panne au moment précis où ils approchent l'OVNI. Et dès qu'ils s'en éloignent, tout refonctionne. Un autre dossier parle d'un engin non identifié survolant un silo nucléaire américain dans le Montana. Résultat, tous les missiles deviennent inopérants pendant plusieurs minutes. Ces documents ne viennent pas de théories du complot, mais de la CIA elle-même. Alors si c'est pas un danger ni un phénomène connu, pourquoi on classe ça pendant des années? Le code Bentwaters, qui est un incident militaire qui a été effacé de l'histoire. On parle d'un ovni observé par des soldats sur une base nucléaire. Et pourtant, personne n'en parle. En décembre 1980, dans la forêt de Rendlesham, en Angleterre, près de la base militaire du RAF à Bentwaters, qui hébergeait à l'époque des ogives nucléaires américaines. Pendant plusieurs nuits, des soldats observent des lumières étranges. Certains approchent un engin triangulaire posé au sol. Ils décrivent comme métallique, silencieux, avec des symboles gravés. L'un d'eux, le sergent Jim Penniston, affirme même avoir touché l'objet et reçu une séquence binaire dans sa tête qui va plus tard noter dans un carnet. Et l'armée, elle dit que c'était probablement un phare ou un mirage. Mais il y a un mémo de la base qui est signé par le commandant Charles Halt qui confirme l'incident et qui mentionne des radiations élevées sur le site. Depuis, l'affaire a été classée, aucune suite officielle. Et la CIA, silence radio. Est-ce que cette base a vraiment été visitée par quelque chose? Et si oui, pourquoi silence? Vous vous rappelez du groupe secret de tantôt? Son nom, ça s'en vient. Il a été créé pour gérer toute interaction extraterrestre. En 1984, un mystérieux document arrive par courrier chez un chercheur d'OVNI. Il s'agit d'un mémo classifié, signé par le président Truman, qui a créé une cellule ultra secrète, Majestic 12, qui avait été créée à la base pour enquêter après le crash de Roswell. Il voulait récupérer des technologies et surtout maintenir le secret absolu. Les membres présumés étaient des figures de la CIA, de l'armée et des scientifiques de haut niveau. Sauf que le FBI a ensuite déclaré le document non authentique, mais sans jamais prouver qu'il s'agissait d'un faux. Et plusieurs éléments restent troublants. Le format du mémo correspond à ceux utilisés à l'époque. Certains noms cités étaient bel et bien actifs dans des projets top secrets. Et d'autres documents similaires ont émergé et aussitôt supprimés. Alors, est-ce que Majestic 12 c'est un mythe moderne ou une vraie opération enterrée par la CIA pour brouiller les pistes? Parce que ça peut être une hypothèse. Un peu comme le programme Serpo, qui était un échange entre humains et extraterrestres. Et tu crois que c'est de la science-fiction? Regarde bien ça. Selon les fuites apparues dans les années 2000, un programme secret aurait été lancé dans les années 1960, le projet Serpo. D'après ces documents, 12 militaires américains auraient été envoyés sur la planète d'origine des extraterrestres récupérés à Roswell. Un échange de fin de semaine. Non, ça a duré 13 années. En retour d'avoir accès à leur technologie, on aurait envoyé une délégation de militaires pour vivre sur leur planète pendant 13 ans. Et certains des documents semblent avoir été créés sur des terminaux gouvernementaux authentiques. Mais cette histoire-là est quand même à prendre avec des pincettes. Des insiders de la CIA affirment que l'affaire a été discutée en interne, comme des infos plausibles mais pas trop précises. Et surtout, plusieurs témoins militaires anonymes affirment que certains retours de mission de ces militaires n'ont jamais vraiment été expliqués. Est-ce que c'est une opération de désinformation, une fuite réelle ou un test pour observer la réaction du public? Parce que ça peut être le cas. On peut être présentement en train de se demander si ça a été réel ou pas et ils veulent voir comment on réagit. Un ovni brésilien et un métal inconnu. C'est l'un des seuls cas où un objet non identifié aurait laissé une preuve matérielle. En 1957, à Ubatuba, une ville côtière du Brésil, des pêcheurs voient un objet en flammes plonger vers la mer. Mais avant d'atteindre l'eau, l'objet explose en plein vol et des fragments métalliques pleuvent partout sur la plage. Un journaliste local reçoit plusieurs de ces fragments. Pas dans le visage, bien sûr, il les a reçus par la poste et il les envoie à un laboratoire pour analyse. Résultat, les échantillons sont faits de magnésium
pur à 99,99%. Mais ce niveau de pureté est extrêmement difficile à atteindre, même avec nos technologies modernes. Et à l'époque, en 57, c'est pratiquement impossible. Et devinez qui s'empare discrètement du dossier? La CIA. Et pendant des années, plus aucune nouvelle, puis silence total. Et aujourd'hui, les fragments ont disparu et sont officiellement introuvables. Mais d'anciens agents affirment que certains morceaux ont été envoyés dans des laboratoires militaires aux États-Unis. Pourquoi? Et surtout, à quoi ont-ils servi? Et dans les dernières années, on a eu une vague de nouvelles vidéos d'UAP qui ont été déclassifiées par le Pentagone. Et on parle pas de science-fiction parce que c'est le gouvernement américain qui dit lui-même « Oui, ça existe, voici les preuves vidéo ». En 2020, plusieurs vidéos montrant des UAP, des phénomènes aériens non identifiés, filmés par des pilotes militaires. Et dans ces vidéos, on voit des objets qui volent à toute vitesse, sans propulsion visible, et les appareils n'ont même pas d'ailes. Des manœuvres que même nos avions les plus avancés ne peuvent pas reproduire. Mais ce qu'on dit moins, c'est que plusieurs de ces vidéos auraient été récupérées bien avant par des agences comme la CIA et gardées secrètes pendant des années. Et lorsque la pression du Congrès a été assez forte, ils ont relâché quelques vidéos, mais pas toutes. Selon plusieurs sources internes, des dizaines d'autres vidéos existeraient, bien plus nettes, bien plus compromettantes, mais elles resteraient classées top secrètes pour des raisons de sécurité nationale. Alors la vraie question revient, qu'est-ce qu'ils ont filmé et n'ont pas le droit de nous partager? Et le témoignage de David Grush, ce dernier secret pourrait bien tout changer. Parce qu'en 2023, David Grush, un ancien officier du renseignement et membre d'une cellule UAP du gouvernement, fait une déclaration explosive. Les États-Unis possèdent des engins d'origine non humaine. C'est pas une théorie, pas une suggestion, c'est une déclaration formelle sous serment devant le Congrès américain. Grush affirme que des programmes secrets de récupération d'objets existent depuis des décennies. Et certains de ces objets seraient intacts. Et même que des entités biologiques non humaines auraient été récupérées. Et pas seulement à Roswell. Et il va ajouter dans son témoignage qu'il a été empêché d'accéder à certaines informations et qu'il a été menacé et que la CIA aurait joué un rôle central dans le camouflage de ses opérations. Et le plus fou, il n'est pas le seul à le dire. D'autres anciens officiers, pilotes et membres du renseignement ont soutenu ses propos, mais ils refusent encore de parler publiquement. Et on comprend. Et tu vois, plus j'avance, plus je me pose des questions, parce que je suis un naturel sceptique, mais j'essaie de faire la lumière sur tout ça. Et je tiens à préciser que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo provient de documents officiels qui vont être disponibles dans la description. Si t'as aimé ce contenu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine!